Subscribe to our channel. Parce que je suis choqué de cette vague de gentillesse des gens. Merci, vraiment. Des gens que je connais et aussi des gens que je connais pas. C'est très touchant. Merci beaucoup. Alors moi, ça me coûte énormément de faire ces stories parce que je vais pas bien. C'est pas une question de faire la victime, c'est une question que je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Mais franchement, hier, je me suis pas exprimé. Je voulais pas faire des stories. J'ai écouté, j'ai vu les stories qui ont été faites, mais j'ai pas voulu répondre en donnant des détails parce que je veux juste que cette histoire se clôture. Moi, j'ai rien demandé. Tout ce bordel est né parce que il y a la photo qui est sortie que moi j'ai commenté parce que moi ça m'a choqué de voir cette photo, ok, de mon ex qui embrassait son ex, voilà. Et du coup, je vous ai fait partie de mon choc de ça. Mais je vais vous donner quelques détails, comme ça vous allez bien comprendre la situation. Moi, je dis que j'étais pas au courant que j'étais célibataire depuis un moment. Ça veut dire que moi, je suis italien, mais la langue française, je la connais. Quand elle dit depuis un moment, pour moi, ça veut dire depuis un bon moment quand même, plusieurs jours, plusieurs semaines, pas quelques heures. C'est vrai que moi, je lui ai envoyé un message où je lui dis bonne continuation. C'était samedi, quand j'ai appris qu'elle allait enregistrer le clip avec Bastos. Moi, je l'avais eu au téléphone la veille de son départ pour Paris et elle m'avait dit tout ce qu'elle devait faire, mais elle a oublié de me raconter qu'elle allait voir Bastos pour enregistrer le son avec lui. Du coup, le samedi, je lui envoie ce message. C'était samedi soir, 17h24. Moi, je lui dis bonne continuation. Aujourd'hui, avec Nicolo, ça fait un moment que j'ai digéré la rupture. Quand elle dit ça fait un moment que j'ai digéré la rupture, quelques heures. C'était une digestion rapide quand même. Certes, avant ce message, on était en froid. Il y avait des incompréhensions, on était en froid. Mais être en froid avec son mec, ça ne veut pas dire être célibataire. Du coup, la vraie rupture, c'était quelques heures avant. C'est galoche dans les chiottes, en public, dans un hôtel. Autre chose que j'ai pas apprécié, c'est mettre le grain du doute sur mon comportement ou ce qui s'est passé sur le cross, sur les apprentis aventuriers, en sachant que nous, on peut pas raconter ce qui s'est passé. Du coup, c'est facile d'essayer de faire passer des choses qui ne se sont pas passées. Je l'ai jamais trompé. C'est rien passé de grave sur le cross. Il faut arrêter de raconter des salades. Sur les apprentis aventuriers, moi, je peux pas vous dire ce qui s'est passé sur le tournage, mais je peux vous dire ce qui s'est passé avant le tournage et après. Avant le tournage, moi, je décide, suite à des propos, des choses qui m'ont été dites de sa part, de appeler la production 2 jours avant notre départ. J'avais un billet pour Marseille, je décide de partir seul. Je me fais changer les billets d'avion, je pars de Milan parce que moi je voulais pas partir en couple avec elle parce que j'étais déçu de son comportement et des choses qu'elle m'avait dit. Sur les apprentis, ça n'a pas été facile, ok, mais j'ai lu aussi que Chahira TV a dit que en fait moi je l'ai écrit à Chahira parce qu'elle a dit des choses qui sont pas vraies. Quand moi je la nourrissais pas, que j'étais pas à l'aide, tout ce qu'elle a bouffé, tout ce qu'elle a digéré sur les apprentis aventuriers, Victoria, c'est moi qui lui a préparé, qui lui a cherché toute la coco qu'elle avait dans le ventre, tous les graines de riz qu'elle avait dans le ventre, c'est moi qui les avais trouvées et cuisinées. Du coup, déjà ça, voilà. Pour l'histoire du narcissique, tous ces ex, c'est des pervers narcissiques. Du coup, je vais pas commenter ça parce que voilà, tout le monde le disait, même de Bastos, tout le monde. On est tous des pervers narcissiques. Autre chose que je peux vous dire, parce que ça concerne l'après-tournage, nous, on est
On est sortis en couple du tournage. On était, après le tournage, à l'hôtel ensemble. On a passé la nuit ensemble. Du coup, en fait, on était en couple. Et c'est au moment où on est rentré, moi à Milan et elle en France, que les problèmes sont ressortis. Voilà. Et voilà. Du coup, on s'est pas séparés sur les apprentis, pas du tout. C'est que du... En fait, si c'était pour moi, malheureusement, la diffusion, ça va être dans quelques mois. Si c'était pour moi, je vous mettrais un marathon d'épisodes des apprentis de la saison, maintenant 24 heures. Comme ça, vous voyez tout et c'est bon. Parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Autre chose, accusation qu'elle me fait, c'est d'avoir voulu ressoudre nos problèmes de couple en tournage. C'est pas la vérité. J'ai le message aussi de ça. Voilà. Moi, en fait, j'étais déçu des propos et de l'attitude qu'elle avait vis-à-vis de moi avant le tournage des apprentis. Et en fait, moi, je devais partir chez elle. Mais vu la situation, je voulais pas me taper 6 heures de route pour aller lui parler, vu que, selon moi, c'était elle qui devait, en fait, venir. Moi, je lui ai dit, écoute, tu veux résoudre la situation avec moi, tu prends ta voiture, tu bouges ton cul pour une fois, parce qu'elle a jamais bougé son cul pour venir me voir à Milan. C'est toujours moi qui a bougé le cul. C'est moi qui a quitté Milan. C'est moi qui a quitté son pays pour vivre mon couple avec elle. Je l'ai dit, cette fois-ci, c'est toi qui vas faire l'effort. La réponse qu'elle m'a donnée, mais qu'est-ce que tu dis? Dans quelques jours, on part, j'ai 500 000 trucs à faire. Du coup, les trucs à faire, c'était beaucoup plus important que venir régler la situation à Milan. Du coup, suite à cette réponse qu'elle m'a donnée, qu'elle avait 500 000 trucs à faire, le brushing, les ongles, les épilations. Moi, je lui ai dit, si c'est ça ta réponse, écoute, on se retrouve sur la plage. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas voulu, je lui ai donné une chance de résoudre ça avant, en venant elle à Milan, parce qu'elle est jamais venue à Milan, elle a jamais voulu connaître ma famille. Moi, dès la première fois que j'ai été chez elle, et on était ensemble depuis très peu de temps. Quelques jours après, j'ai rencontré sa sœur, sa famille. Moi, elle, au moment où je l'ai invitée connaître ma famille, elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Elle était fatiguée, la pauvre. Du coup, ça, c'est l'importance, voilà, qu'elle donnait à moi et à mon monde à moi. Moi, je me suis bien intégré avec son entourage, sa famille, elle. Je pose mes messages, je peux pas poster, je tiens à le spécifier parce que sinon vous n'allez pas comprendre, je peux pas poster des messages qu'elle m'a envoyés parce que en Italie c'est pénalement répréhensible. Je connais pas la loi française parce que moi j'ai fait du droit italien, du coup je connais pas la loi en France, mais franchement il me manque plus qu'avoir un procès au cul par rapport à cette histoire. Mais par contre moi je peux poster mes messages à moi, parce que c'est des messages que moi j'ai écrits, du coup j'ai le droit de les poster sans faire de la violation de la privacy. Voilà. Sur ça, je vais plus répondre à cette histoire, j'en ai marre. Dans quelques jours c'est Noël, j'ai plus envie de penser à ça, je suis pas bien, du coup vous allez plus avoir, je sais pas si elle va répondre, qu'est-ce qui va se passer, je m'en fiche. Voilà, j'ai donné mes explications et voilà, c'est tout. Sur ça, bonne fête à tout le monde.